Merci à tous d'être une nouvelle fois au rendez-vous de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Même s'il nous semble difficile de faire échapper le handicap à la logique d'exclusion qui l'emprisonne, il demeure contre toute attente un réel accélérateur de talent et un révélateur insoupçonné de potentialités porteuses. Il suffit d'étendre notre envie de mieux faire au service de cette cause juste et d'ouvrir avec force les fenêtres du changement. Alors, nous sommes dans un établissement public de secteur sanitaire, dans un service de médecine physique et de réadaptation. C'est une spécialité médicale qui traite de la déficience, ou plus exactement des lésions qui ont atteint différents systèmes de l'organisme humain. Alors, la traumatologie, eh bien, il y a le traumatisme physique. On peut considérer, par exemple, lorsque vous avez un accident de la voie publique, vous avez un traumatisme physique qui va faire que vous serez peut-être paraplégique. Donc il y a toute la douleur physique que vous pourrez ressentir, mais il y a à côté de ça toute la douleur morale et toute la douleur psychologique. Le bien-être de nos patients, c'est une question qui nous préoccupe au quotidien. Nous faisons en sorte de les accueillir dans les meilleures conditions. Après, chaque professionnel est sensibilisé à l'aspect psychologique du patient, au vécu de sa pathologie, de par notre formation initiale et de par les échanges qu'on a aussi entre nous, notamment avec la psychologue, avec la neuropsychologue, avec le personnel des étages, le personnel soignant, infirmiers, aides-soignantes. Et c'est tous ces échanges qui permettent d'avoir la meilleure approche possible du patient. Alors ici, nous avons une équipe médicale qui a comme souci, évidemment, de faire en sorte que nous évitions les complications qui pourraient survenir. Il y en a quelques-unes qui sont assez spécifiques de notre discipline, qui sont liées à la pathologie de l'immobilité. Donc mon rôle personnel au sein de cette équipe de rééducation, c'est avant tout de coordonner l'activité. Alors la définition de la rééducation telle qu'on la pratique ici, c'est la prise en charge du patient par une équipe pluridisciplinaire pour une meilleure réintégration possible dans la société. L'équipe pluridisciplinaire est composée par des kinésithérapeutes qui sont au nombre de 12 dans les salles du plateau technique, plus un kinésithérapeute au 4e étage qui intervient dans le service de médecine et un kinésithérapeute qui est affecté en balnéo. Et nous avons la chance en plus d'avoir un 15e kinésithérapeute qui permet de faire des remplacements lors des congés des autres. Nous sommes 3 médecins de médecine physique et de réadaptation et nous sommes épaulés par 2 autres médecins qui sont des médecins généralistes mais intéressés par la discipline et qui nous apportent leur concours justement pour ces complications éventuellement que nous pourrions connaître. Après, il y a une équipe d'ergothérapie composée par 4 ergothérapeutes et une coordinatrice, une cadre ergothérapeute, qui ont un plateau technique bien à eux, au moins un. Il y a une équipe de brancardiers aussi qui assure le transport des malades vers les professionnels que j'ai cités avant, vers la neuropsychologue, vers le dentiste. Nous avons aussi une neuropsychologue, une psychologue, une diététicienne et une orthophoniste. Notre orientation sera quand même plus vers l'évaluation des déficiences pour vérifier à quel stade nous sommes de la récupération. Il y a aussi comme batterie, ce sont des échelles d'évaluation des activités cognitives. Par exemple, quand vous verrez la neuropsychologue, eh bien, elle n'a pas d'outils pour faire des exercices physiques, mais l'exercice mental. Le neuropsychologue évalue les troubles du comportement liés à des troubles neurologiques, tout ce qui a affecté le cerveau à un moment donné. Par troubles du comportement, on entend des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et des troubles vraiment aussi du comportement pur, c'est-à-dire des troubles neuropsychiatriques. Ça peut être des troubles d'agitation, d'agressivité, d'apathie. Aussi, on évalue la dépression. On évalue vraiment toute la sphère comportementale, tout ce qui est observable. Pour ce qui est de la concentration, de la mémoire et des fonctions exécutives, c'est-à-dire du raisonnement, la personne atteinte de troubles neuropsychologiques n'est pas forcément consciente de cela. Donc, on essaie vraiment de parler de ce qu'elle ressent pour l'instant et qui la gêne. Et c'est souvent le comportement. On dit oui, je ne comprends pas, je pleure tout le temps, ou bien ma femme me crie tout le temps dessus, ou personne ne m'aime.
Et des fois, ça peut être une réalité, mais des fois, c'est vraiment un ressenti qui est lié à une mauvaise perception de la réalité, quoi. C'est pas un bilan et une rééducation type, c'est vraiment spécifique à chaque patient, à chaque problématique. Et puis on essaie aussi d'évaluer le potentiel et les limites du patient, mais toujours dans l'anticipation du retour à domicile. Satisfaire le patient, lui donner le meilleur, c'est tout le sens de notre prise en charge. C'est très gratifiant également quand on entend que l'hôpital a une bonne réputation. On n'a qu'une seule envie, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Nous sommes dans une discipline où le rapport humain est extrêmement important.